Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Seni Zungrana du Burkina Faso. Je vais vous raconter une histoire de la parole de Dieu. Et l'histoire a pour titre Joseph le chef-serviteur. Voici l'histoire. Joseph est vendu comme esclave par ses frères. Et la femme de son maître l'accuse forcément de tentative de viol. Même dans la prison, Dieu est avec Joseph. Dieu interprète les rêves de ceux qui sont en prison et des serviteurs du roi à travers Joseph. Comme prédit, un des serviteurs est libéré et Joseph lui dit, « Je t'en prie, parle de moi au roi. » Et le monsieur dit, « Je le ferai. » Mais quand il est parti, il a complètement oublié Joseph. 2 ans plus tard, le roi a eu des rêves et il ne comprenait pas le sens. Il appelle les sages, les magiciens et aussi ils ne connaissent pas ce que cela signifie. C'est en ce moment que le monsieur se rappelle de Joseph et il dit, « Il y a 2 ans de cela, quand j'étais en prison, j'ai fait un rêve et quelqu'un m'a interprété le rêve. Peut-être qu'il pourrait interpréter le vôtre. » Alors, le roi envoie chercher Joseph. Quand Joseph arrive, le roi raconte son rêve. Et Joseph dit, « Je ne suis pas capable d'interpréter les rêves. Seul Dieu est capable d'interpréter les rêves. » Alors Joseph lui donne ce que signifie son rêve et il dit, « Il y aura 7 années de grandes moissons et il y aura aussi 7 années de famine. Alors trouve quelqu'un pour que pendant ces 7 années de grandes moissons, qu'il rassemble la nourriture et qu'il stocke beaucoup, afin que vous puissiez faire face à ces 7 années de famine. » Le roi dit, « Mais qui a l'esprit de Dieu comme Joseph? » Alors le roi charge Joseph de rassembler et de stocker la nourriture. Et il fait de Joseph le 2e chef de toute l'Égypte. Dieu est avec Joseph. Pendant ces 7 années, Dieu l'aide à ramasser et à stocker la nourriture beaucoup. Et après cela, la famine arrive telle que Joseph l'a prédit. Et la famine va au-delà de l'Égypte et arrive au pays où se trouvent le père et les frères de Joseph. Alors la famille de Joseph manque de la nourriture. Et Jacob dit à ses fils aînés, « J'ai appris qu'il y a de la nourriture en Égypte. Allez-y acheter. » Alors les frères arrivent en Égypte et on les amène directement à Joseph. Et pendant qu'ils étaient dans la maison, Joseph les a reconnus immédiatement. Mais eux, ils n'ont pas reconnu Joseph parce qu'il avait l'air d'un Égyptien. Il était habillé comme un Égyptien et il parlait la langue des Égyptiens. À 2 fois, ils sont venus chercher la nourriture et Joseph les a donné la nourriture. Et pendant qu'il parlait à Joseph, il dit, « Notre père est toujours vivant et nous avons un frère. » Alors, Joseph n'a pas pu garder ses émotions. À leur 2e retour, Joseph met tout le monde dehors. Et il pleure fort, à tel point que les gens dans le palais puissent entendre. Et Joseph les fait face et il leur dit dans leur langue, « Je suis Joseph, celui que vous avez vendu.
comme esclave. Je ne suis pas mort. Et quand ils se sont rendus compte que c'était Joseph, ils ont eu peur. Mais plus tard, Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a changé cela en bien, non seulement pour moi, mais pour sauver beaucoup de personnes. Maintenant, allez dans notre pays, prenez notre père et vos familles et venez vivre en Égypte ici avec moi. Alors les frères retournent tel que Joseph les a dit, et arrivés, ils disent à Jacob, ton fils n'est pas mort. Alors ils ont pris leur père, leur famille, leur nourriture, et ils sont revenus tous en Égypte pour vivre avec Joseph. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Merci. Vous qui êtes sur le plateau avec moi, je vous invite à participer à une série de questions. Vous également qui nous suivez à travers cette émission, veuillez faire parvenir vos réponses avec nous, avec le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Alors, voici la première question que j'ai pour vous. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? J'ai aimé le fait que Joseph est accusé faussement, j'étais en prison faussement, mais Dieu est avec lui. Ok, le fait que Dieu est avec Joseph malgré qu'on l'a accusé, vous avez aimé ça. Oui? Ce que moi j'ai aimé, c'est le fait que malgré les souffrances que les frères de Joseph l'ont causées, il les a pardonnés lorsqu'ils se sont retrouvés. Ah oui, Joseph, malgré tout, il a pardonné à ses frères. Ok, quoi encore? Qu'est-ce que vous aimez? Oui, Amos? Ce que j'aime dans cette histoire, c'est vraiment le fait qu'un jour on dise à Jacob que ton fils est vivant, il n'est pas mort. Ah oui, ça vraiment, ça le soulage. Ok, quoi encore? J'ai aimé les épreuves et les souffrances que Joseph a endurées, mais dans tout ça, Joseph n'a pas abandonné Dieu. Ah oui, malgré toutes les difficultés qu'il a traversées, jusqu'à aller en prison, il n'a pas oublié Dieu. Oui, quoi encore? J'ai aussi aimé dans l'histoire la faculté d'interpréter les rêves que Dieu a donné à Joseph. Oui. Et c'est ça qui lui a accordé l'élévation. Joseph avait vraiment cette capacité que Dieu lui donnait d'interpréter les rêves. Vous également, vous pouvez nous faire venir vos réponses. Là, nous passons à notre deuxième question. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ou bien, qu'est-ce qui vous a pas plu vraiment dans l'histoire? Oui, Amos? Ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire, c'est de voir que celui à qui Joseph avait interprété le rêve en prison, il a oublié Joseph pour un long moment. Ok. Oui, Balkissa? La partie que je n'ai pas aimée, l'émotion de Joseph là. Il n'a pas pu te dire ça devant ses frères. Il a pleuré vraiment. Oui? Dans l'histoire, vraiment, je n'ai pas aimé que la femme accuse faussement Joseph de l'avoir violé. Ok. Effectivement, la femme l'a accusé, mais Joseph n'a pas dit vraiment. Oui, papa? Je n'ai pas aimé l'attitude des frères de Joseph, parce que c'est eux qui ont attrapé leur petit frère et ils l'ont vendu. Et cette attitude-là n'est pas bonne. Et c'est suite à leur acte que Joseph passe dans cette souffrance. Non, nous allons passer à notre troisième question. Alors, comment vous voyez Dieu dans cette histoire? Quel est le caractère de Dieu? Comment vous trouvez Dieu vraiment dans cette histoire? Oui, Balkissa? Moi, je trouve que Dieu est bon, puisqu'il est tout le temps avec Joseph. Il est bon. Ok, Dieu est bon. Il a toujours été avec Joseph, malgré les difficultés. Quoi encore? Moi, je dirais dans cette histoire que vraiment Dieu est incompréhensible. Voir comment il accepte ou il a permis cette souffrance à Joseph. Dieu est vraiment incompréhensible. On ne peut pas vraiment comprendre Dieu. Il voit qu'il est innocent, mais il l'accepte. Il le laisse souffrir. Oui, nous voyons aussi que Dieu nous forme à travers la souffrance. Okay. Donc Dieu accepte que nous souffrions pour qu'il puisse nous donner des leçons. Ok, Dieu permet que nous souffrons pour nous enseigner quelque chose. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose encore que vous voyez de Dieu dans cette histoire? Dieu réconcilie. Dieu réconcilie. Dieu réconcilie. Nous voyons les frères qui ont vendu leur petit frère Joseph, le papa qui est mort de douleur parce que son fils est mort,
Mais finalement, ils vont se retrouver ensemble. Ça, c'est vrai. Dieu réconcilie. Dieu réconcilie. Et ce que je vois de Dieu aussi, je vois que Dieu est partout. Il était avec Joseph en prison. Nous avons vu que quand Joseph devrait interpréter le rêve, Dieu était avec lui. Et aussi, quand Joseph devrait amasser la nourriture dans l'histoire, on dit que Dieu a aidé Joseph à amasser la nourriture. Donc, Dieu est partout. Oui, est-ce qu'il y a autre chose que... Je pourrais aussi dire que Dieu est souverain. Il est souverain. Il voit tout ce qui se passe et il sait l'aboutissement. Il sait là où ça va aller. D'accord. Vous également, les réponses sont toujours les bienvenues. Nous attendons impatiemment vos réponses. Nous continuons avec notre 4e question. Quel est le caractère de l'homme? Comment vous trouvez l'homme dans cette histoire? Oui. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Oui. L'homme est oublieux. L'homme oublie. C'est vrai. L'homme ne tient pas ses promesses. L'homme ne tient pas ses promesses. Il a promis, dès que je sors, je vais le faire. Mais après ça, il a complètement oublié. Oui, quoi encore? L'homme est offensif. Offensif, qu'est-ce que ça veut dire? Comme pécheur. L'homme fait le péché. Ok. Bon, nous voyons aussi que quelquefois l'homme souffre pour la gloire de Dieu. Et là, c'est vraiment une bonne réponse. On a vu Joseph en train de souffrir, mais vraiment, ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose, mais c'est Dieu qui a voulu ainsi. Donc, quoi encore? Quel est le caractère de l'homme? En tout cas, l'homme pardonne. Nous voyons Joseph qui a pardonné facilement à ses frères. Ok, Joseph a pardonné facilement à ses frères. L'homme qui oublie aussi, finalement, peut se souvenir. Oui, l'homme oublie, mais par moment, il peut se rappeler de ce qui s'est passé. Très bien. Nous allons passer à une question très importante. À travers cette histoire que vous venez d'écouter, quelles leçons vous pouvez tirer personnellement pour vous? Quelles leçons vous pouvez tirer de cette histoire qui peut vraiment s'appliquer dans votre vie? Oui, Pélagie? La leçon que je peux tirer ici, c'est je serai patiente dans les épreuves. Ok. Pendant les épreuves, il faut patienter. D'accord. Quoi encore? La leçon que je tire dans cette histoire de la parole de Dieu, à l'exemple de Joseph, qui, malgré tout ce qu'il a enduré, est arrivé à pardonner, même à ses frères, même à cette femme qu'il a accusée faussement. Je serai vraiment capable aussi de pardonner aux autres, Ok. une fois que quelqu'un m'offense. D'accord. Cette histoire vous enseigne le pardon. Également, vous qui nous suivez, quelles leçons vous pouvez tirer de cette histoire? Donc, faites-nous venir vos réponses. Oui? Oui, ma leçon va vers ce que notre sœur Pélagie a dit. Pour moi, je ne vais plus me plaindre dans les souffrances que je traverse. Ok. Je comprends que la souffrance fait partie de la vie du chrétien. Ok. Dès que je traverserai la souffrance, je serai patient. Très bien. Oui? La leçon aussi que moi je tire, je vois que tout le temps Dieu était avec Joseph. Donc, je sais que Dieu est avec moi aussi. Ok. La leçon, c'est que à tout moment, Dieu est avec vous. Très bien. Est-ce que vous avez encore des éléments de réponse par rapport à cette question? Oui, dans cette leçon, j'apprends aussi de l'humilité. Du côté de Joseph, si vraiment, dans cette histoire, malgré tout, comme papa venait de le dire, il a pardonné, il y a vraiment de l'humilité Oui. dans la vie de Joseph. Et je peux ajouter dans ça en disant que même quand le roi a fait venir Joseph, Joseph dit que il ne sait pas interpréter les rêves. C'est vraiment Dieu qui donne cette révélation. Donc c'est de l'humilité. Et ça c'est très bien. Alors nous passons à notre question suivante. Comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Oui? Je dois raconter l'histoire. Il faut raconter l'histoire pour ne pas oublier. Quelqu'un veut dire autre chose? Oui, elle a donné vraiment la bonne réponse pour ne pas oublier cette histoire. Je vais la raconter.
la racontait. Elle la racontait. Et raconter seulement. Encore. Il faut raconter. Donc, plus on raconte, plus l'histoire reste. Ça, c'est vraiment une très belle méthode pour ne pas oublier cette histoire. Alors, vous également, nous vous invitons, cette histoire que vous avez suivie, vous pouvez faire la même chose. Raconter, raconter et raconter. Plus vous racontez, l'histoire reste. Et pour terminer, je m'avais posé la dernière question. À qui vous allez raconter cette histoire? Ou bien est-ce que vous êtes en train de penser déjà à quelqu'un que vous allez raconter cette histoire? Je vais la raconter à une collègue, Traoré Salimata. Ok, très bien. Moi, je vais raconter l'histoire à l'imam de notre village. Ok. Il s'appelle Abou. Abou, très Je vais bien. raconter l'histoire à ma voisine, À ta voisine, comment elle s'appelle? Alima. Alima. Ok. Papa, vous pensez à quelqu'un que vous allez raconter cette histoire? J'ai un ami du nom de Paul. Oui. Et je crois que cette histoire va l'intéresser. Ok, très bien. Moi également, après l'émission, je vais raconter cette histoire au gardien de notre service. Donc, je vais raconter cette histoire à cet homme-là. Il s'appelle Nestor. J'ai un petit frère aussi qui passe par des situations. Je pense que si je lui raconte cette histoire, ça va l'aider. Il s'appelle Mangaleme. Mangaleme. Ok. Vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission avec nous. Vous également qui nous suivez, ce fut un grand plaisir pour nous de vous avoir avec nous pour participer à cette émission. Notre souhait est que cette histoire et cette série de questions que vous venez de suivre puissent apporter un plus en vous et vous permettre de rester ferme avec Dieu. À la prochaine. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.